Nous poursuivons notre voyage, mais cette fois-ci, direction le Danemark. Le Danemark est environ 6 fois plus grand que la Suisse. Nous y parlons le danois. Le Danemark est connu pour les contes de Hans Christian Andersen, son histoire viking, ses Lego et plein d'autres choses encore. Ici, l'argent n'est pas comme chez nous. C'est des couronnes danoises que eux appellent les krones. Une couronne, c'est 13 centimes suisses. Il faut donc 8 couronnes pour faire 1 franc suisse. Notre premier arrêt au Danemark est sur une des îles de la mer des Wadden. Nous choisissons celle nommée Romo parce que nous pouvons y accéder grâce à une digue. Il y a une grande biodiversité sur ces îles. Elles sont protégées dans les cadres d'un parc national. Elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont tous les endroits qui nécessitent une protection car ils sont très importants. Au printemps et en automne, il y a plus que 6 millions d'oiseaux qui y passent. Nous arrivons ensuite à Ribe, une ville qui a été construite au 8e siècle. Ribe est la ville la plus vieille et la mieux conservée du Danemark. Dans sa cathédrale, il y a 2 tombes de 2 rois. On peut grimper dans sa tour en gravissant 246 marches. Les escaliers, c'était bien haut. La deuxième tour s'est écroulée à la messe de minuit en 1283. On peut écouter très souvent des concerts d'orgue. À Ribe, nous visitons aussi un musée sur les Vikings. Ce musée est divisé en 3 parties. La principale parle du Moyen-Âge et de la ville. La deuxième partie, de ce qu'il y avait au temps des Vikings. Et la troisième, c'est une partie plutôt pour les enfants. On s'est déguisé dans la salle de jeu. On apprend que les Vikings avaient plusieurs choses. Que nous aussi, maintenant, on a. Comme les clés, les fers à cheval, les chaussures, les ciseaux, les peignes, les moufles. Nous avons aussi appris que les bateaux avaient une tête de dragon pour faire peur aux ennemis. Les Vikings écrivaient avec l'alphabet runique. On a d'ailleurs pu écrire en runes. Pour terminer la visite de Ribe, nous mangeons une glace faite maison. Nous avons pu voir comment on moule les cornets de glace. On arrive à Odense.
nous avons traversé le pont du Petit Belt. Dans cette ville, il y a Hans Christian Andersen qui est né. C'est très intéressant de visiter son musée. Nous avons aussi eu la chance de voir un spectacle le concernant dans un parc. Wir werden Springer, wenn jij lopen voor die Springer van werden blijven die fantasie. Kennen we de winst van de poëzie, scheuren aan Dabei kan ik even Hans Christian Andersen est né à Odense en 1805 dans une maison où habitaient 6 autres familles. Bien avant de faire rêver des milliers d'enfants avec ses histoires, Andersen a vécu 14 ans à Odense. Puis, il partit à Copenhague, la tête remplie d'histoires. Au début, il eut peu de succès, mais le directeur du théâtre royal le prit à l'âge de ses 25 ans. Andersen a publié son premier livre et connu un premier succès. Il réussit une bourse royale et un voyage à Rome. Et il rapporta un roman lui aussi bien accueilli. Après cela, il a encore beaucoup voyagé. Quand Andersen avait 11 ans, son papa est mort. Il a écrit Le petit chaperon rouge, La petite sirène, Les soldats de plomb, La petite fille aux allumettes et plein d'autres encore. Il a créé plus de 150 contes. Hans Christian Andersen est mort à 75 ans. On est parti à la chasse aux trolls. Les trolls sont créés par Thomas Dombo avec du bois recyclé. Il y en a un peu partout dans le monde. Nous sommes arrivés au château d'Egoskov. Il a été construit en 1554 sur un lac. Waouh, il est beau cet château! La famille des propriétaires de ce château le possède depuis 9 générations. Ils y habitent encore. À l'intérieur, il y a des salles joliment décorées. Côté du château, il y a un joli parc. Dans le parc, il y a des expositions de différents types de véhicules, mais aussi un grand labyrinthe et des tonnes de places de jeu.
prenons la route direction Billund. Ici, il y a Legoland. C'est un super parc d'attractions sur les Lego. Voici son histoire. Les briques Lego viennent de Billund. C'est ici qu'en 1932, Ole Kirk Christiansen a inventé les Lego. Legolt en danois signifie bien joué. Maintenant, on en fabrique aussi en Hongrie, en République tchèque, au Mexique et en Chine. Mais c'est bien de Billund que ça vient à la base. À bientôt pour la suite de nos voyages.